Si vis pacem para bellum, qui veut la paix prépare la guerre. C'est à se demander si cette maxime martiale, désormais galvaudée, a encore du sens. À voir de nouveaux fronts de potentiels conflits militaires s'ouvrir dans différentes régions du monde, menaçant d'embraser la planète. Et le plus souvent, c'est l'économie qui trinque en premier. La visite de la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, à Taïwan, ne déroge pas à la règle s'agissant des conséquences. La chef de l'aile sud du Capitole tenait en haleine toutes les places économiques et financières au moment où elle foulait le tarmac de l'aéroport de Taipei d'un pas peu assuré. De son côté, à la suite de multiples mises en garde quant à cette escale périlleuse, Pékin est passé à l'action en annonçant une première salve de sanctions commerciales. Haro sur l'importation de fruits et poissons de Taïwan et suspension de l'exportation de sable vers l'île. Une démarche d'ores et déjà critiquée par l'Occident dans un rôle qu'il affectionne tout particulièrement, celui du pompier pyromane. Une situation d'autant plus complexe que le terrain choisi pour cette confrontation revêt un caractère hautement stratégique. Il s'agit du détroit de Taïwan, un passage maritime n'excédant pas les 180 km, représentant à lui seul environ 48% des 5400 porte-conteneurs en opération dans le monde en 2022. L'agence Bloomberg estime que 88% du trafic des plus gros cargos se fait via cette espèce de zone logistique flottante. Cela ne fait donc pas l'ombre d'un doute. Le secteur de la marine marchande pourrait faire les frais d'un éventuel enlisement de la situation, alors qu'il se relève à peine d'une crise ayant duré 2 ans pour cause de pandémie mondiale. De nouvelles perturbations logistiques auraient un impact négatif sur les chaînes d'approvisionnement, notamment celles à flux tendu. A noter que la Chine est le premier partenaire commercial de Taïwan, avec des échanges qui ont grimpé en 2021 de 26% à 328 milliards de dollars.